Il y a 6 ans maintenant, nous avons décidé de nous convertir progressivement à l'agriculture biologique. C'est vraiment un nouveau métier à nos yeux. C'est plus d'agronomie, c'est plus de travail, c'est plus de passion aussi. Mais donc tout ça doit vraiment s'appréhender une année après l'autre, culture par culture. Et donc on introduit une nouvelle culture à la fois dans la rotation d'une année à l'autre en culture biologique. Aujourd'hui, sur l'aspect environnemental, c'est certain qu'il y a un plus, même si en agriculture bio, ça implique plus de désherbage mécanique par exemple, et donc plus de passage de tracteurs qui eux aussi ont leur influence sur le climat. Par contre, au niveau du sol et de la biodiversité, il y a sans doute un impact positif. Au niveau social, c'est également positif dans la mesure où, comme je le disais, on maîtrise mieux la finalité de ces produits, donc on a une satisfaction personnelle dans notre métier qui est très différente. Ça implique aussi qu'on essaye d'introduire d'autres technologies, des outils avec lesquels on ne jonglait pas avant et qui nous aident à cette conversion. Et au niveau économique, c'est sans doute là qu'il va falloir être vigilant pour l'avenir pour que la durabilité subsiste. Donc aujourd'hui, oui, notre modèle est durable dans ces 3 piliers. Maintenant, est-ce que le marché wallon seul pourra répondre à toute l'offre, aussi diversifiée soit-elle, des producteurs wallons? Je suis sceptique. C'est difficile de décrire un modèle idéal, mais ce qui nous guide un petit peu nos réflexions, c'est de penser que l'agriculture à l'avenir, elle devra de toute façon être plus naturelle, et c'est vers ça qu'on tend, donc plus naturelle, plus technologique aussi. L'agriculture, au même titre que tous les autres secteurs, a vraiment des outils très très intéressants à aller chercher au niveau de la technologie, et aussi plus collaborative. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel l'agriculture aujourd'hui doit beaucoup travailler, c'est le fait justement pour rester durable de s'associer avec d'autres pour certains investissements notamment, ou des échanges d'idées tout simplement, ou pour la commercialisation des produits, c'est parfois une arme intéressante aussi. Donc voilà, sur base de ces 3 points-là, naturel, technologique et collaboratif, je pense que quel que soit le modèle, c'est comme ça qu'il faut avancer. Quand on a vu dans les fermes qu'on a été voir qu'il y avait moyen d'avoir une production qui était, il n'y avait pas de quoi rougir, il n'y avait pas de quoi avoir honte, et qu'il y avait moyen d'avoir de très bons résultats, c'est là qu'on s'est dit qu'on allait passer en bio. Et après, on a vu que la cerise sur le gâteau, c'était que le bio permettait de préserver encore beaucoup plus l'environnement et la santé que ce que le faisait l'agriculture qu'on dit ultra raisonnée, quoi. Moi, à l'heure actuelle, ma définition du bio, et ce que je crois que c'est en train de devenir, c'est une agriculture qui a réussi à mettre en place un cahier des charges avec quelques règles supplémentaires au niveau du bien-être animal. Maintenant, je pense qu'il y a moyen d'améliorer, mais c'est déjà de belles avancées par rapport à d'autres cahiers des charges. Ensuite, il y a toute la partie où on a réussi à légiférer pour diminuer de manière très importante, même voire totalement, les produits de synthèse et chimiques. C'est ça l'avantage, j'ai envie de dire, du bio, c'est que c'est pas de produits chimiques. Point à la ligne. En soi, c'est une avancée qui est énorme. Après, il y a tous les côtés environnement, biodiversité, aspect sociétal, qualité de vie, tout ça, c'est pas pris en compte par le bio, mais ça, je crois que c'est la prochaine étape dans l'évolution de l'agriculture, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se remettent en question actuellement et qui ont vraiment envie de tendre vers un modèle plus respectueux de ce que la société en général nous demande. Mais ça ne se fait pas en un jour, en un mois, parce qu'on travaille sur des cycles qui durent minimum 1 an. À nos yeux, un champ bio doit être aussi propre qu'un champ conventionnel. Et pour ça, il faut vraiment s'y impliquer énormément. C'est vraiment un nouveau métier finalement à s'approprier, et c'est notamment pour ça qu'on travaille à plusieurs pour y arriver, et que notre association prend aussi tout son sens avec mon frère, chacun dans nos compétences pour valoriser au mieux le patrimoine familial finalement qu'on a eu la chance de pouvoir reprendre. On essaie d'avoir un équilibre et on essaie d'évoluer de manière progressive, donc étape par étape. Moi je suis passé en bio en 2009. Maintenant, je suis en bio en 2020. Les consommateurs de 2009, c'est plus les mêmes que 2020. Et ça évolue, quoi. Pour du bien et pour du moins bien.
Notre plus gros stress, en fait, on devait arriver en 2017 ou 2018 à une qualité de vie et pouvoir investir pour améliorer notre travail. Et ce qui nous a freiné, c'est les sécheresses à répétition. Il nous a fallu 3 ans pour se dire la sécheresse, ça y est, on y est, c'est chaque année, il faut en tenir compte. Et puis maintenant, on a trouvé une idée et il faut encore 2 à 3 ans pour l'appliquer. Donc en fait, notre réactivité, elle est de 6 à 7 ans.